Jean est en Haute-Savoie. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous Jean? Je vais très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Jean? Eh vous bien, êtes chef d'entreprise, non? Non, pas du tout, pas du tout, pardon. Non, je suis à la retraite. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous vouliez dire Jean? Monsieur Bourdin, je voulais d'abord vous remercier de m'accepter sur votre antenne et je voulais vous dire que je vous appréciais quand vous parlez des problèmes de la vie courante. Vous en parlez bien. Quand vous parlez du sport, vous êtes très très audible et très très clair. Mais dès que vous abordez les problèmes politiques, vous vous comportez comme un bobo gauchiste. Vous bouffez du gouvernement en permanence, du Sarkozy. Dès que Sarkozy parle, vous êtes contre. Monsieur Bourdin, vous vous identifiez aujourd'hui, malheureusement, enfin tout au moins pour moi, comme le chef des mange-merdes de l'info. Je ne suis pas impoli en disant ça, mais je le pense vraiment. Vous savez, vous, Monsieur Bourdin, la crise, vous en parlez tous les jours, vous avez raison, elle existe, mais vous ne la subissez pas. La crise, elle vous nourrit bien même. Hein. Eh bien moi je suis très peiné parce que je pense que des comportements de journalistes comme le vôtre, eh bien font reculer vraiment notre pays, font reculer la France. Bien. Jean, à moi de me défendre, on est d'accord? Absolument, vous avez le droit, ouais. Alors, mange-merde, j'aime pas trop cette expression, je vous le dis. Non, mais ça existe dans le dictionnaire. Non, mais je sais, non, il y a plein d'expressions qui existent dans le dictionnaire qui sont pas non plus utilisées au quotidien. Mais enfin bon, Jean, c'est votre choix, vous avez choisi, si vous voulez me qualifier de mange-merde, ça je l'accepte. Ce que je n'accepte pas, c'est que vous mettiez en doute mon honnêteté intellectuelle. D'autre part, les bobos, alors c'est dommage que vous savez ce que je vous propose, Jean? Un jour, vous venez avec moi, passez une journée avec moi, vous verrez si je vis comme un bobo. Tout simplement. Je vous emmène, tiens, chez moi, là-bas, dans mes Cévennes, et vous verrez si je vis comme un bobo. Hein, oui, mais j'irai au Vigan. On ira, vous venez au Vigan. Eh ben, vous venez avec moi, on ira faire le marché. On ira à la pétanque, vous jouez à la pétanque, vous jouez? Non, je fais du vélo, et j'irai faire l'égual. Eh ben, on ira faire l'égual, eh ben voilà, Jean, ensemble. Et vous verrez que là-bas, on ne croise pas beaucoup de bobos. Croyez-moi. Mais très peu, même. J'en ai pas vu un encore, bobo, tiens, sur les pentes de l'égual. J'en connais pas. Parce que vous savez que pour monter à l'égual, il faut pas être un bobo, hein, Jean? Non, mais je suis bien de votre avis. Mais ceci dit, oui. Non, vous êtes à une antenne et les gens vous écoutent. Les gens m'écoutent. Vous admirent, certains vous détestent. C'est normal, moi, je vous Jean. déteste pas, mais je trouve que vous n'êtes pas objectif. Jean, franchement. Et je suis pas sarkozyste, hein. Bon, Jean, peu importe que vous soyez sarkozyste ou pas, moi j'essaie de faire mon métier. Évidemment que quand un pouvoir est en place, il est comme le pouvoir en place doit prendre des décisions, évidemment, il est plus critiqué. Et le jour, si le pouvoir change, nous nous retrouverons dans quelques mois. Imaginons que le pouvoir change au printemps prochain. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Vous non plus, Jean. Imaginons que le pouvoir change. Vous verrez si à ce moment-là, on va nous traiter d'anti, je ne sais trop qui, hein, d'anti-Hollande, d'anti-Marine Le Pen, d'anti-Bayrou, d'anti, je ne sais pas qui. Mais évidemment, forcément, Jean, forcément. Non, mais bon, voilà, moi je ne peux pas vous en dire plus. J'essaie. Soyez aussi objectif que vous l'êtes quand vous traitez des problèmes. Et j'aime bien votre diction parce que vous parlez très bien le français et j'apprécie. Quand vous traitez des problèmes de la vie de tous les jours, moi je vous apprécie. Mais en politique, vraiment, il y a du parti pris. Vous faites parler un tas de gens, c'est bien. Mais il faut aussi trier un petit peu parce que moi j'ai l'impression qu'on fait parler certaines personnes qui arrangent et c'est pas bien, ça dérange. Vous savez, il y a des problèmes, vous les connaissez dans votre région. Le port de Marseille, il est en perte de vitesse tous les jours. Dites pourquoi il est en perte de vitesse. Vous savez, tiens, à propos du port de Marseille, vous tombez bien, parce qu'un jour on a été très sévère avec la CGT du port de Marseille, à tel point que pendant très longtemps, monsieur Bernard Thibault ne voulait plus venir nous voir, parce que nous avions été justes, nous avions raconté la vérité, et nous avions raconté ce qui se passait sur le port de Marseille. Alors, vous voyez, Jean, l'exemple, alors là, me réjouit, hein. Je vous le dis sincèrement, parce que on a fait notre boulot sur le port de Marseille, et on a été très mal vu, très très mal vu, parce que nous avions fait notre boulot. Et moi, je vais vous dire,
Quand on fait notre boulot, comme on essaie de le faire, on n'est pas parfait professionnellement, évidemment. On essaie d'être le plus honnête possible. Eh bien, je suis content quand on nous en veut. Voilà. C'est parce que si on nous en veut, c'est qu'on a bien fait notre boulot. Bon, Jean, merci dans tous les cas. Je suis content, vous avez pu vous exprimer. Oui, je vous remercie également. Merci. Et continuez, mais écoutez tout le monde, quoi. Hein. Merci, Jean. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Il est 9h48, vous êtes sur AMC. Alors voilà, Christian me dit, moi je suis scandalisé par les propos de Jean. Pourquoi ne pourrait-on pas critiquer l'action d'un président qui a échoué sur toute la ligne? Ça c'est votre commentaire, Christian, mais vous traitez de mange-merde, ça aussi, ça j'aime pas trop. Je l'ai dit à Jean, bon, oui, ça j'aime pas trop, parce que là c'est à la limite de l'insulte. Mais bon, vous savez, c'est pas grave, ça. On a le dos rond.